Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce direct. Euh, alors, il fait chaud, il fait chaud. Je suis un tout petit peu en avance, mais bon, je vais vous laisser le temps d'arriver. Bienvenue, comme ça me permettra de lancer le blabla et ceux qui arriveront à l'heure, eh bien, ils n'auront pas le blabla. Voilà. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous pouvez bien sûr avancer puisque si j'arrive à télécharger, je vais vous mettre tout de façon à ce que vous ayez les chapitres. Voilà. Donc, je vais faire un direct avec un tirage 3 choix. Je laisserai juste parler les cartes. Ça n'est pas du perso. Si vous voulez du perso, à ce moment-là, il faut me contacter. Ça m'arrive d'en faire, mais bon, voilà, je pense que je fais suffisamment de choses gratuites. Voilà. Euh, c'est mon gagne-pain hein, aussi en même temps, donc c'est tout un travail hein, que je fais. De toute façon, ça demande énormément d'investissement personnel. Et voilà, donc si vous voulez une guidance personnelle ou même un soin, puisque je suis chamane, eh bien, vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Je mettrai tout ça en description sur YouTube et dans les commentaires une fois que ce live sera publié sur Facebook. Je vais utiliser pour cette guidance les réminiscences des vies antérieures. Or, je vais pas faire un tirage sur les vies antérieures ce soir, pas du tout. Mais voilà, il me parle cet oracle, donc je m'en sers pas forcément pour les vies antérieures. Voilà, je vais utiliser l'oracle lumière. Je vais utiliser l'oracle des Indiennes d'Amérique. Et j'utiliserai le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, les arcanes majeurs. J'utiliserai le tarot classique, les 20 premières cartes. Et peut-être que j'utiliserai le rider. Voilà, un petit rider que je me suis acheté. Il est pas super joli, mais bon, voilà, il marche. Donc voilà. Et puis, je vais utiliser autre chose, mais ce sera la surprise. Ce sera une véritable surprise. Voilà. Voilà, j'avais dit que je ferais un coup sur deux des directs le soir, le dimanche soir ou le lundi matin, voire le mardi matin. Et puis finalement, non, j'avais vraiment envie de le faire ce soir. J'avais pas du tout envie de le faire demain matin. Voilà. Demain matin, je vais faire d'autres choses. Alors, avant de partir justement sur le tirage, je vais vous dire un petit peu des petites choses comme ça dont je me souviens par rapport aux énergies actuelles. Je ne note rien en ce moment. Je ne me prends pas la tête. Donc, sera transmis ce qui a besoin d'être transmis. En ce moment, je constate autour de moi des féminines, des femmes qui aiment une personne, mais qui ne font plus confiance à cette personne parce que trop déçues depuis trop longtemps, et donc du coup qui ont du mal actuellement à réouvrir leur cœur à cette personne malgré les tentatives d'approche, que ce soit dans la matière ou que ce soit énergétiquement. Voilà. Et en fait, ce que veulent ces femmes, c'est tout simplement des actions concrètes, les belles promesses, les belles paroles, les tentatives énergétiques. Tout ça, ça ne suffit plus. Donc voilà, s'il n'y a pas d'action concrète, à ce moment-là, ça restera tel quel. Voilà. J'ai ça qui me venait. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre?
lors d'un soin que j'ai fait sur une femme, j'ai nettoyé j'ai purifié ses énergies sexuelles et c'est fou parce que bon, c'est une femme qui n'a pas eu 50 000 partenaires. Elle était plus sage que moi. et, en fait, elle a eu un agresseur, elle aussi. Mais son agresseur est décédé. Alors, elle a fait, suite à ça, elle avait fait une psychothérapie, donc elle se sentait soulagée, même à la limite, suite à cette psychothérapie, et même suite au décès de cette personne-là. Et pourtant, voilà, il y avait toujours dans ses énergies des choses en rapport avec cet homme-là. Et alors, notamment, justement, juste avant le soin, je lui parle de l'envie. Et elle me dit, non, non, je suis pas du tout envieuse. Et quand je lui parle de l'envie, moi, je ressens que c'était pas elle, que c'était vraiment extérieur, que ça venait de l'extérieur. Donc, bon, on en reste là et je fais le soin. Et puis là, je vois, quand je fais le nettoyage par rapport à cet agresseur, je vois un démon, tête bleue et ça parlait de Léviathan. Et en fait, cet ex-partenaire se faisait... non, là, je confonds. Je confonds. C'était son ex-mari qui se faisait appeler Léviathan. Donc, j'ai vu ce truc-là. Donc, je l'ai fait partir. Et quand j'ai regardé à quoi ça correspondait, Léviathan, à quel démon ça correspondait à l'envie. Et en fait, avec quoi j'avais vu ça juste avant de faire le soin? Avec ceci. Je me suis fait des cartes avec la bibliomancie, avec mon livre entre autres, et ça répond vachement bien et c'est hyper percutant. Je ressens que c'est cash, ça transige pas. Et voilà. Et ce soir, je vais l'utiliser. Voilà, je vais aussi utiliser ça. Il y a 100 cartes. Il y a 100 cartes. Et puis alors, il y a une dizaine de citations. Après, tout le reste, c'est de la bibliomancie quasiment. Et il y a certaines cartes où il y a des mots à l'envers, d'autres à l'endroit. Donc, bon, voilà. Donc, ça fait pas mal de choix. Et je vais utiliser ça. Et je suis restée bluffée. Ça m'a complètement bluffée. Et même moi, je me le suis fait cet après-midi et j'ai une fuite chez moi. Et je sais pas comment faire pour la réparer. Et ben c'est ressorti avec les cartes. Ça m'a halluciné. Bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bonsoir Rod. Donc voilà. Et donc j'ai nettoyé ces énergies sexuelles et donc il y avait ce truc-là qui ressortait en rapport avec son défunt mari. Mais par rapport à cet agresseur, qu'est-ce qui est ressorti déjà par rapport à l'agresseur? Il y avait des choses de toute façon qui étaient encore en elle. Et je lui expliquais en fait que tant que ces énergies-là sont en nous, eh ben forcément ça nous influence, d'où l'importance de vraiment de se nettoyer énergétiquement, régulièrement. Parce que ça nous influence sans qu'on s'en rende compte en fait. Et c'est très insidieux, c'est vraiment très très insidieux. Et même si par exemple cette personne elle n'était pas envieuse,
À partir du moment où elle avait ces énergies-là qui étaient encore en elle, eh ben, elle pouvait attirer des personnes envieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comme c'est dans ces énergies, et que nous vibrons, là je suis en train de vous parler, et depuis que j'ai commencé, je ressens que ça vibre au niveau de mon cœur, de ma gorge. Et en fait, nous vibrons à certaines fréquences, et votre fréquence, c'est pas la mienne, c'est pas celle du voisin, etc. On vibre et on n'est jamais sur la même fréquence. Je veux dire, on va se lever le matin, on va être à une certaine fréquence, et puis dans la journée, ben, il peut y avoir des fluctuations, etc. Euh, et en fonction de ce que nous vibrons, nous attirons certaines choses à nous. Et donc forcément, s'il y a des énergies d'envie en elle qui lui appartiennent pas, ben, ça va attirer des personnes envieuses. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ça ressort pas mal. Sinon, ben, je suis à fond dans l'apprentissage du tarot. Alors, en l'espace d'une après-midi, j'avais appris les arcanes majeurs. Je connais pas les arcanes mineurs encore. Euh, j'ai compris le système, mais voilà, je sais même pas si je vais les étudier d'ailleurs. Euh, mais tout simplement pourquoi? Parce que le tarot initial, en fait, n'avait que les arcanes majeurs. Il n'avait pas les arcanes mineurs. Voilà, bonjour Pierrette. Et, et donc, ben là, c'est comme si je devais tout, bonjour Catherine, tout désapprendre et que je suis en train de réapprendre, tout simplement parce que j'apprends en fonction du tarot de base. Voilà. Donc voilà. Je vais pas en dire plus longtemps parce que j'ai fait, d'ailleurs je l'ai même pas posté. Ça va apparaître du coup demain ou après-demain, on verra ça. J'ai fait un petit message par rapport à ça et il faut que je le poste. Qu'est-ce qui m'est venu d'autre ces derniers jours? J'ai remarqué aussi, j'ai deux féminines qui m'ont fait part de deux choses. Ah oui, sur le fait que elles étaient systématiquement en confrontation avec des personnes qui les faisaient travailler le fait qu'elles se sentent toutes petites. Bonjour Patricia. Qu'elles se sentent toutes petites, alors que pas du tout, mais voilà, c'est la vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc forcément, elles vivent des situations qui leur font travailler ça. On va regarder avec ce tirage 3 choix. Je vais demander des conseils. Ce sera un tirage conseil aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a certainement quelque chose aussi en rapport avec le besoin de protection ces temps-ci. Peut-être que voilà, vous pouvez ainsi. Il y a des choses qui sont ressorties aussi régulièrement. C'était assez récurrent. C'était des personnes qui nous connaissent mais qu'on ne connaît pas du tout et pourtant qui nous déversent leur haine. J'avais ça aussi qui ressortait pas mal ces derniers temps. Parce qu'elles veulent être nous, parce qu'elles veulent notre pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ressorti avec une femme qui m'a contactée et elle comprenait pas pourquoi et je lui expliquais en fait que ben, cette femme, plutôt que de regarder en elle son pouvoir, et elle ne sera jamais aussi puissante que justement si elle regarde en elle son pouvoir, elle préfère regarder celui des autres. Parce qu'elle n'est pas capable de voir le sien. Et bien, à faire ça, elle perd son temps. Et reste tranquille, toi. Hein. Ils ont été infernales, là, les trois aujourd'hui. Ne pas un pour rattraper un autre.
Allez, on va regarder ça. Je vais vous faire choisir avec l'oracle des Indiennes d'Amérique. Et puis ensuite, ben, on verra. Oui, et donc par rapport aux attaques, il y a peut-être un besoin aussi de, voilà, de se protéger parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je ressentais juste avant de faire le tirage le besoin d'allumer du Palo Santo. Donc bon, ben, j'ai fait ça. Voilà. Ben, on est parti. Allez. Si j'ai d'autres choses qui me reviennent, de toute façon, je vous le dirai. Allez, pour le tirage numéro 1. Alors bien sûr, c'est du général. C'est du général. Pour le tirage numéro 2. Mais comme je le dis aussi à chaque fois, même si c'est du général, ça peut vous permettre de toute façon d'avoir des compréhensions par rapport à des choses que vous avez vécues, par rapport à des personnes face à vous. C'est gentil, Catherine. Je n'en sais rien, je sais pas du tout ce qu'il y a à la télé. Oh, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Bonsoir Nicole. Alors il avait le prénom de mon Juju et son nom de famille c'était Adam, comme Adam et Ève. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Il était free. Moi je suis pas free. Il était free et quand il me posait des questions, et puis je lui disais que j'étais pas intéressée, mais bon, j'avais envie de déconner. Et en fait, il me demande si j'ai la télé, et je lui dis que non. Il me dit, mais vous avez pas la télé? Il était, voilà, il était complètement abasourdi parce que j'avais pas la télé. Ben non, ça fait des années que j'ai pas la télé. Euh, Et même vers la fin, quand j'avais encore une télé, c'était vraiment pour ma fille. Et, euh, et quand elle est tombée en panne, j'ai voulu en racheter une pour ma fille. Elle m'a dit non, non, c'est pas la peine, je la regarde pas. Donc ma fille elle regarde maintenant les jeunes d'ailleurs ils regardent même plus la télé, hein, ils regardent des séries enfin, sur le téléphone. Mais voilà. Mais moi je regarde pas la télé. De toute façon, à la télé, la seule chose qui m'intéresse, à la limite, c'est quand il y a des bons films, mais bon, voilà. Ça va être des documentaires animaliers, il y en a sur YouTube. Ça va être des documentaires de toutes sortes. Euh, il y a des choses qui a même pas à la télé, qui sont jamais proposées. Donc bon. Dernièrement, je vais vous dire ce que j'ai regardé, mais c'était sur le téléphone. J'ai regardé euh, la Summer League de la Cesta Punta. Vous voyez, j'étais toute seule, puis j'étais ouais en train de gueuler comme... Allez, ben 2 et 3, voilà. Alors, choix numéro 1. Je vais mettre là. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Je vais essayer. Hop. Alors, 1 ici, 2 au milieu et 3 là. Alors bien sûr, si vous êtes sur YouTube, vous allez pouvoir mettre à pause.
Vous pouvez bien sûr choisir un choix, deux choix, trois choix. Un conseil pour un domaine en particulier, un autre pour un autre domaine. Hop, je mets ça là. Donc, je vais les mettre là. Alors, le calumet de la paix. Je crois bien que cette carte, c'est le calumet de la paix. Donc, justement, peut-être qu'il y a un vrai désir de paix. Peut-être qu'il y a la paix qui arrive. Peut-être que vous allez être challengé pour justement trouver votre paix intérieurement. Il se peut que ça passe par peut-être aussi parce qu'on voit en fait cette indienne avec un tambour, donc il se peut que ça passe par un soin au tambour pour que vous puissiez trouver justement un peu plus de paix à l'intérieur de vous. Voyons, qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Au début, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était la fertilité. Ben justement, peut-être que grâce à cette paix que vous allez trouver à l'intérieur de vous, ça va vous permettre, bonsoir Aline, ça va vous permettre justement d'aller chercher justement cette abondance qui se trouve à l'intérieur de vous. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous sentir sécure intérieurement, ben forcément, vous n'allez plus vibrer la peur. Et donc, du coup, ben ça va arrêter de bloquer ce qui peut-être vous empêche d'attirer justement les choses à vous. Il y a vraiment ouais, quelque chose qui va se guérir. Hein. Je ressens aussi une détermination. Je ressens une détermination. Alors peut-être que ça fait partie d'une de vos priorités aussi de trouver cette paix à l'intérieur de vous, mais ça va passer en tout cas. C'est pas, par exemple, vous n'allez pas trouver cette paix intérieure en vous agitant. Non, vous allez la trouver en justement, peut-être en faisant de l'introspection, peut-être en méditant, peut-être en étant dans le silence, ce genre de choses-là. Parce que ça va vous faire travailler énormément sur vos chakras du bas. Et c'est ça qui va amener une guérison. Donc le conseil là, avec cette carte-là, si vraiment ça vous résonne, si vraiment c'est un désir, une priorité que vous avez de trouver cette paix à l'intérieur de vous, peut-être même de trouver la paix avec d'autres personnes, mais de toute façon vous ne pouvez pas trouver la paix avec d'autres personnes si déjà intérieurement vous n'êtes pas en paix. Ben, le conseil déjà ce serait peut-être de faire un soin au tambour, de faire de la méditation, de faire et puis de ne pas culpabiliser. Oui, voilà, le silence, le jardinage, oui, on peut méditer en cuisinant, on peut méditer en marchant, on peut méditer. C'est pas forcément méditer, c'est pas forcément être là, puis, pas du tout. Par contre, à propos de la méditation, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, alors là, je n'oblige jamais personne à rien. Moi, je préviens, je dis les choses en fonction de mon expérimentation. Après, prends qui veut, et puis ceux qui ne veulent pas, parce que ça résonne pas, parce que, voilà. Faites très attention aux méditations que vous faites, que vous écoutez, que ce soit sur des méditations qui sont proposées sur Facebook ou sur YouTube, ou d'ailleurs ailleurs, je sais pas. Si vous connaissez pas la personne, vous ne savez pas qui c'est qu'il y a derrière. Il y a des gens qui savent très très bien manipuler les énergies, donc il faut faire attention, vraiment. Après, comme je vous dis, faites comme vous voulez. Voilà.
Et si ça vous intéresse, si vous allez sur mon profil et que avec la loupe vous tapez méditation, mais vous l'avez, bataillez même pas, vous l'avez sur YouTube. Il y a une playlist sur YouTube et puis tout est rangé. Donc vous l'avez sur YouTube. J'avais fait une méditation guidée très particulière parce que pour moi c'est une méditation que j'ai fait pendant des années et qui m'a beaucoup aidé. C'est une méditation qui s'appelle Body Scan ou Scan Body, je me rappelle jamais. Et c'est en rapport justement avec le corps. Et il y en a une c'est la même, mais il y en a une qui est avec musique et une qui est sans musique. Personnellement, je préfère sans musique, mais il y a des gens qui aiment bien avec musique. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire ça. Il y a aussi un voyage chamanique pour trouver votre animal de pouvoir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Ah, et puis aussi, dernièrement, je ne sais pas si vous avez été voir, mais j'avais mis une image au début pour que vous ne voyez pas ce que c'est, pour que vous ayez la surprise. J'ai fait un tirage avec les dés à jouer. Donc allez voir, je me suis amusée à faire ça. C'est assez surprenant. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit la carte 24? Déjà, le 24 en numérologie, c'est quoi? Le 2, ça peut parler de dualité, ça peut parler de couple, ça peut parler de partenariat. Le 4, ça peut parler de construction. Le 6, ça peut parler de famille. Soutien intérieur, extérieur, soutien extérieur. D'accord. Soutien extérieur, le 24. Donc ça parle de paix, ça peut parler de contrat aussi, d'alliance et d'honneur. Et c'est bison blanc. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que avec ce calumet, on voit de la fumée et j'ai ressenti en fait avant de faire le tirage, j'ai eu besoin d'allumer ce Palo Santo et puis je regardais la fumée là. Je sais pas, il y avait quelque chose avec la fumée. Alors est-ce que je vous sentais déjà? Mais peut-être qu'il y a un besoin aussi de faire une purification avec la fumée aussi chez vous. C'est possible aussi. Voyons. Pauvreté. Ah, pauvreté, pauvreté, pauvreté. Alors, ça peut effectivement parler de personnes qui peuvent être en difficulté, qui me regardent et qui peuvent être en difficulté. Ça peut aussi faire référence à une pauvreté intérieure, ou l'impression d'être pauvre parce que peut-être très seul, donc peut-être voilà, le fait de se sentir seul, il y a peut-être une impression de se sentir seul. Vous êtes peut-être en train de travailler quelque chose en rapport. Et voyez, tout à l'heure, je pensais que c'était la carte de la fertilité au tout début. Puis après, non, j'ai vu que c'était le calumet de la paix.
Et en même temps, on a le 24 qui parle de soutien extérieur. Donc peut-être qu'il y a la nécessité chez vous de demander de l'aide, justement. Bon, on va voir avec la suite du tirage. Qu'est-ce que cette carte? La mort. Alors la mort, bien sûr, avec les cartes, ça peut bien sûr parler de deuil, mais ça peut parler aussi de quelque chose qui se termine pour justement aller vers quelque chose d'autre. Peut-être que ça peut parler, voilà, de personnes aussi qui se sont séparées d'une personne, et donc du coup, ben, le statut social n'est plus le même. Par exemple, les finances ne sont plus les mêmes. Donc si ça résonne avec vous, on va regarder avec les autres cartes quel est le conseil. Déjà, moi, le conseil que je peux donner par rapport à ça, si ce n'est bien sûr peut-être celui de se faire aider, c'est parfois quand on a des problèmes justement à cause de l'argent, ça peut être en rapport avec la lignée familiale, avec des croyances que nous ont inculquées la famille, et du coup, sans s'en apercevoir, on reste dans des modes de fonctionnement intérieur qui font que on reste fidèle à cette lignée, et donc du coup, on n'ose pas, par exemple, faire quelque chose ou aller vers quelque chose qui nous appelle à cause du regard de la famille, ou pour ne pas gagner plus. Alors c'est vraiment très inconscient, hein. Pour ne pas gagner plus, par exemple, euh, que sa famille, des choses comme ça. Et c'est vraiment des fois des choses qui sont vraiment à travailler, ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte de la mort, c'est que ça amène toujours un renouveau. Et peut-être que ce désir de paix aussi que vous avez, c'est parce que justement, si vous êtes peut-être actuellement dans une situation précaire, bah en fait, peut-être que voilà, vous êtes toujours en train de batailler et que vous aimeriez bien que les choses s'apaisent davantage. La carte numéro 13. Et cette carte, moi, quand je la regarde, je trouve qu'elle me fait penser au travail. Mais en fait, voyez ici, en haut de la carte, on voit des gens qui travaillent, et ce sont des gens de la classe moyenne. Alors que de l'autre côté, c'est des gens d'une classe supérieure. Et en fait, à chaque fois que je vois cette carte, c'est ça. Ça me fait penser au fait de, si on se voit, et ça fait référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ces femmes qui se sentent petites. Et donc, du coup, si on se sent petit, et c'est inconsciemment, par fidélité de toute façon à sa lignée familiale, à cause des conditionnements, et ben à ce moment-là, effectivement, on va bloquer soi-même les choses, en fait. Et donc, du coup, après, ben forcément,
les choses vont être compliquées et on va avoir l'impression que pour tout dans la vie, il faut batailler, alors que ce n'est pas vrai. Mais si on a eu cet exemple-là dans sa famille, ben, sortir de ça, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Sortir de cette mentalité, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Mais c'est pas parce que ça se fait pas du jour au lendemain que ça n'est pas faisable. Et bien justement, qu'est-ce qu'il dit le tarot par rapport à ça? Le conseil par rapport à ça. Le chariot. Le conseil, c'est de bouger. C'est d'aller vers vos aspirations. Mais est-ce que vous les connaissez, vos aspirations? Parce que le chariot, quand on regarde la carte du chariot, il a ici, là, c'est tout voilé. Donc, il ne voit pas les choses qui viennent de là-haut. Il ne les voit pas. Mais vous, peut-être que le conseil, c'est tout simplement aussi de faire la paix à l'intérieur. Parce que quand je regarde les cartes, tous ces personnages-là, ils sont debout. Le chariot, il est debout. Donc c'est vraiment des cartes d'action. Par contre, ces deux cartes-là, les personnages sont assises. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement chez vous de la culpabilité quand justement vous n'êtes pas dans l'action? Et en fait, dans la vie, il y a des moments où on a besoin d'être dans l'action, il y a des moments où on a besoin de se recentrer sur soi, de méditer, et il y a peut-être un besoin, voilà, de jongler avec ça. Et il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans la culpabilité à chaque fois que vous êtes là en train de méditer, à chaque fois que vous vous recentrez sur vous, ben forcément, ça crée un conflit à l'intérieur. Mais il y a peut-être un besoin non seulement de vous faire aider, mais aussi euh, de ne pas avoir peur d'y aller en fait. Qu'est-ce que disent mes cartes? Bonsoir Véronique. Qu'est-ce que c'est que vous m'avez mis? Ah, une étoile.
S'ouvrir à quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que il y a des cartes où j'ai écrit avec plusieurs feutres de couleur. Et celui-là, c'est un rose très clair. S'ouvrir à quelque chose de plus grand. S'exprimer. Il y a un assèchement. Alors, je voudrais des précisions par rapport à cet assèchement. Il y a un besoin chez vous de vous exprimer, de dire les choses. Des précisions par rapport à cet assèchement, s'il vous plaît. Justesse. Ah, mais je pense en fait que peut-être vous êtes dans une sorte de traversée du désert. Et du coup, peut-être que ça vous fait paniquer. Mais cette traversée du désert, elle est là pour que vous appreniez à peut-être respecter votre rythme. Et donc, quand il y a besoin de vous recentrer, vous vous recentrez. Quand il y a besoin de passer à l'action, vous passez à l'action. Mais en tout cas, il y a un besoin de demander de l'aide peut-être justement à quelque chose de plus grand. Et on vous dit, en fait, vous êtes dans la justesse. Difficulté à cause de ses capacités. Vous avez beaucoup de capacités. Et peut-être que vous avez du mal à les maîtriser. Ou à faire avec. Ou alors, vous pouvez avoir de la jalousie autour de vous. Et vous culpabiliser, alors qu'en fait, vous n'y êtes pour rien. Hein. Si les autres sont jaloux, c'est pas vous le problème. Vous croyez que les gens, ils sont pas jaloux de moi? Stabilité émotionnelle. Se sentir rejeté en insécurité. Ouais. En fait, cette carte, c'est vraiment ça, hein, ce sentiment, voilà, de se sentir rejeté. Et c'est ce sentiment de se sentir peut-être rejeté qui fait que, ou alors parce qu'il y a une situation qui se termine aussi, qui fait que ça provoque peut-être chez vous un sentiment d'insécurité. Mais c'est là pour que justement vous fassiez confiance à vos capacités, pour que vous exprimiez ce que vous ressentez. Et ça vous permettra justement de cette introspection que vous pouvez faire, ces méditations que vous pouvez faire de temps en temps, ça vous permettra justement de trouver votre stabilité intérieure, émotionnelle.
Et à partir du moment où vous serez en sécurité intérieurement, bah, du coup, vous allez le vibrer. Pourquoi le conseil? C'était le chariot. Pourquoi le conseil? C'était le chariot. Ah, mais je sais pourquoi. Parce que après la mort, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et peut-être que ça vous fait peur, ça. Mais on vous dit avec le chariot, non, non, on n'est pas peur. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ben non. C'est celle-là qui a sauté. Ô Seigneur, aide-moi à être pur, mais pas encore. Ouais, il y a un besoin chez vous peut-être de demander de l'aide, mais là-haut, quelles que soient vos croyances, mais de demander de l'aide. Et alors cette phrase, ô Seigneur, aide-moi à être pur, mais pas encore, ça me fait penser à ce que j'ai dit dernièrement par rapport à l'innocence. C'est-à-dire que pour retrouver justement son innocence, celle de qui nous étions, donc pour qu'il y ait une renaissance de l'âme, il faut qu'il y ait une mort symbolique. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement dans ce que j'ai vécu moi, ces derniers mois, que vous êtes peut-être dans cette traversée du désert. C'est hyper inconfortable. Mais c'est ce qui va permettre que le papillon sorte à un moment donné de sa chrysalide. Et c'est ce qui va permettre la renaissance d'ailleurs de votre âme. Et plus vous serez dans le contrôle, plus ce sera difficile et plus ça prendra du temps. D'où le fait que peut-être il y a vraiment un besoin que vous demandiez de l'aide. Si c'est trop difficile. C'était dans ce prudence. Alors, prudence. Prudence, ça me fait penser à l'une des 4 vertus que sont... Alors, la prudence en elle-même, c'est une vertu. Et en même temps, c'est aussi... ça fait référence aussi aux 4 vertus unifiées que sont la prudence, la justice, la force, la justice, la force et la tempérance. Il y en a qui est allongé de tout son long sur la table. Et justement, quand on fait l'ermite, on est dans la vertu de la prudence qui se suffit à elle-même. Et pour arriver à la prudence unifiée, en fait, il faut
avancer dans le parcours initiatique pour arriver jusqu'au monde. Et quand on arrive au monde, là, qu'est-ce que l'on voit dans la carte du monde? On voit un personnage androgyne qui fait référence à l'âme qui a retrouvé sa part divine parce qu'elle tient un miroir dans la main. Et ce miroir est la représentation justement de la prudence. Donc en fait, vous êtes dans un parcours initiatique. Et c'est vrai que quand on vit un parcours initiatique, ben, c'est pas toujours facile parce qu'on est dans la résistance. Et tant qu'on est dans la résistance, ben effectivement, on vit des moments qui peuvent être compliqués. Et quand on lâche prise, parce que on ouvre ses bras finalement et on a une totale confiance en la vie et on fait entièrement confiance, on se fait confiance et on fait confiance à Dieu, la source, son double, comme disaient les chamans, peu importe comment on l'appelle. Donc on est en collaboration à ce moment-là. Et là, on est dans le lâcher-prise. Et là, l'âme renaît. L'âme, à ce moment-là, en fait, quand on s'incarne, dans le tarot, c'est très bien expliqué le tarot. Parce que quand on s'incarne, finalement, le diable nous laisse le choix. Donc il y a des tentations. Et il va nous appâter pour qu'on s'incarne. Et on va revenir et on va guérir les blessures du passé pour renaître. Mais à un moment donné, il va falloir dire stop, quoi. Pour arrêter ces cycles incessants. Et pour continuer notre progression, pour nous rapprocher de plus en plus du divin. Et à chaque fois que nous vivons des petites morts, c'est ce que nous faisons. Mais c'est vrai que dans le parcours initiatique, à un moment donné, de toute façon, on le vit, ça, cette traversée du désert. Et ça dure pas 40 jours. Hein. Ça dure plus que ça. Hein. Mais c'est ça qui permet justement ensuite de renaître à soi. Et vous êtes là-dedans, vous. Donc les conseils pour vous, c'est d'arrêter de culpabiliser quand vous êtes dans l'action, d'arrêter de culpabiliser quand vous êtes au repos. Acceptez votre rythme, déjà. Acceptez peut-être aussi que ce que vous vivez actuellement, peut-être qu'il y a encore des choses qui sont à travailler, et ça va se faire. Si vous avez besoin d'aide, acceptez que vous avez besoin d'aide, et n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que n'empêche que ce parcours, il vous a amené au moins une vertu, la prudence. Donc ça veut dire que en fait, vous êtes, et vous l'aviez la carte de la justesse, donc vous êtes au bon endroit. Peut-être que par contre, ce qu'il faut, c'est aussi vous exprimer qui vous êtes. Peut-être que le conseil aussi, c'est de ne pas culpabiliser par rapport à vos capacités, parce que si vous vivez ça comme étant quelque chose de pénible, ce sera quelque chose de pénible. Or, si vous vivez ça comme quelque chose, comme une bénédiction, qui peut vous aider finalement à beaucoup de choses, du coup, là, vous allez transformer les énergies et vous ne vivrez plus du tout les mêmes choses. Vous êtes peut-être aussi dans cette période-là
vous vivez un voyage initiatique. Donc, en fait, vous êtes en train d'apprendre à vous stabiliser émotionnellement. Donc, à vous sentir en paix. C'est un apprentissage avant d'être en paix intérieurement, malgré le chaos. C'est tout un apprentissage. Et le conseil, c'est ben, accordez-vous ce temps qui est nécessaire en fait. Les choses se font pas du jour au lendemain, c'est pas vrai. Ceux qui vendent des je sais pas trop quoi pour vous dire que voilà vous allez trouver votre alignement en l'espace d'une formation, d'un stage, mais c'est archi faux. C'est archi faux. On met des années quand on commence un parcours initiatique. On met des années avant de trouver sa stabilité intérieure. On met des années. Parce qu'il y a un besoin de tout déconstruire. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé, je pense pas que je vais l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il y avait là? La carte de la tour. La carte de la tour, c'est pas du tout une carte qui est négative. C'est tout le contraire. La carte de la tour, c'est une carte de propulsion. C'est une carte où effectivement il y a quelque chose de soudain qui va arriver, mais en fait c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de passer d'une étape à une autre. Donc bien souvent quand on écoute les guidances et que on apprend le tarot avec voilà comme je l'ai fait malheureusement, enfin malheureusement non parce que voilà, mais en tout cas pas avec l'iconographie de base, parce que même là, vous voyez dans cette carte-là, la tour, il y a une foudre, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la symbolique originelle. Originellement, il y avait de la fumée qui partait de la tour et qui montait justement vers le ciel. Et ça a une symbolique qui n'a rien à voir avec la foudre qui tombe sur la tour. C'est pas la même vibration. Donc, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que peut-être que et ça fait référence au podcast que j'ai fait aujourd'hui et que j'ai oublié de publier, mais que je publierai de toute façon, parce que quand on vit un parcours initiatique, ben souvent, voilà, on peut avoir envie de se renseigner à droite à gauche, etc. Et il y a beaucoup de conneries qui sont transmises, mais alors, énormément. Il y a beaucoup de choses très New Age qui sont transmises. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, si vous voulez être dans la vérité, mais regardez en vous et demandez de l'aide, parce que là-haut, ils vont vous diriger vers les bonnes personnes. À chaque fois, vous serez toujours dirigé vers les bonnes personnes. Allez, je vais passer au tirage numéro 2. Quatre ans de parcours, c'est rien. Le totem.
Moi, ça fait bientôt 57 ans de parcours, déjà. Mais sinon, tout a énormément changé depuis 2013, à la rencontre de mon Juju, ça c'est clair. Donc ça fait déjà 12 ans. Et tout était déjà bien en préparation depuis, je pense, 2007. Donc, vous voyez, le totem qui parle de protection, qui parle de clan, qui parle de famille. Le 31 qui parle ça parle de travail. Qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Ce qui me vient avec cette carte, c'est que soit vous allez recevoir des cadeaux, soit c'est vous, il y a peut-être la nécessité, vous, de faire des cadeaux. Oui, ça a été douloureux, ça je confirme. Moi, ça fait 12 ans, Catherine. Mais voyez, ça fait 12 ans, mais aujourd'hui, je ne souffre plus. Et comme les énergies s'accélèrent, ceux qui ont commencé bien après moi, ça ira plus vite que pour moi, forcément. Il y a peut-être moins de choses à régler aussi, mais de toute façon, ça prend le temps qu'il y a besoin. Et au début, forcément, c'est souffrant parce qu'on est tellement dans le contrôle, on est tellement dans les conditionnements que c'est très souffrant. On est tellement dans l'ego que c'est souffrant. Mais quand on sort de ça, du coup, on n'appréhende plus du tout les choses de la même façon. Et là, ça ne devient plus souffrance, ça devient des bénédictions en fait. C'est plus du tout la même chose. Bon, allez, je me concentre. Ouais, donc je disais que c'est peut-être vous qui avez besoin, il y a peut-être que le conseil pour vous, c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous a protégé. C'est ça qui me vient. Donc ça parle d'appartenance, de soutien, de racines, de famille, de sécurité et d'engagement durable. La justice. Je ne serais pas étonnée que parmi vous, il y ait des gens, soit vous allez recevoir des cadeaux parce qu'il y a une justice qui va être rendue, soit c'est à vous d'offrir un cadeau. En même temps, la justice, il y a un besoin peut-être d'équilibrer les choses, de trancher les choses, ou alors de prendre vos responsabilités
ou que les responsabilités soient rendues. Et peut-être que, ben voilà, peut-être que le fait de recevoir un cadeau, ben ce sera que justice, ou peut-être que le fait d'offrir un cadeau à quelqu'un, ben ce sera justement rendre justice à cette personne, et en tout cas, ben ça peut faire partie d'un conseil qu'on vous donne. Non mais, bon, c'est la carte de la blessure de l'injustice. Mais en fait, c'est ça, hein. Il y a un besoin chez vous. Soit on vous conseille d'équilibrer les choses, et peut-être en rapport avec votre famille ou votre famille d'âme, hein, attention. Hein. Mais pour moi, vous savez ce qui me venait, moi, avec cette carte-là, c'était l'offrande. Donc, si vous n'osiez pas faire, peut-être que vous aviez envie de faire un cadeau à une personne, et si vous n'osez pas, si vous n'avez pas osé, eh ben là c'est juste. Hein. Le Joker. Le Joker qui peut faire référence au fou. Donc vraiment, ben, on vous dit, mais allez-y. Allez-y. Le fou, ça peut faire référence à tellement de choses. Euh, ça peut parler de clochard, ça peut parler de voyage, ça peut parler de... là, on voit un musicien, donc ça peut parler peut-être que, voilà, il faut que vous alliez jouer de la mandoline sous le balcon de Juliette. Non mais finissez pas pareil que Roméo et Juliette. Hein. Mais par contre, quand je vois cette carte-là, euh, il y a un besoin chez vous de peut-être de garder espoir, euh, de croire en votre chance et peut-être de déclarer votre flamme. J'ai ça qui me vient en voyant cette carte-là. Voyons ce que dit le tarot. Parce que je l'ai tourné dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est pareil. Je l'ai tourné dans ce sens, elle est dans ce sens-là, et en fait, il est tourné aussi vers l'avenir. Hein. Il n'est plus du tout tourné vers le passé. Donc ça, c'est une bonne chose. Il conseille quoi, le tarot? Empereur. Je pense qu'il y a une part de vous qui n'a qu'une envie, c'est d'y aller, et il y a une autre part qui est tout le temps tournée vers le passé. Et faites attention, parce que en dessous, on a l'amoureux à l'envers. Donc l'amoureux à l'envers,
ça peut être l'infidélité, hein. Donc, si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, mais en même temps, l'empereur, il est à la fois passif et actif. Et il regarde de toute façon vers l'impératrice. C'est lui qui construit. Elle, c'est elle qui imagine le truc, et c'est lui qui construit. Donc si vous voulez qu'il y ait la construction de quelque chose, le conseil, en fait, c'est d'y aller. C'est d'écouter cette part du fou que vous avez en vous. Parce que ça, ce sera peut-être aussi vous rendre justice à vous. Allez, qu'est-ce que disent les cartes de Michel, là? Est-ce que vous ne fuiriez pas l'amour? Se sentir rejeté en insécurité. C'est la même carte que tout à l'heure. Il y a 100 cartes là. Se sentir rejeté, en insécurité. Mais oui, mais si vous fuyez l'amour, vous vous ressentez rejeté, mais en fait, non, c'est vous qui... Ce qui grandit continue de grandir. Ouais, mais pour cela, ben, il faut l'arroser. Mais d'accord, je perçois aussi peut-être le truc. On va voir qu'est-ce que disent les autres cartes. Alors, où est-ce qu'elle est passée? En dessous. Ah, puis j'ai plus d'ongles. Introspection. Et c'est très en miroir avec le tirage numéro 1. Hein. Pourquoi il y a besoin de faire cette introspection? Pour maîtriser vos pensées. Et oui, parce que si vous êtes toujours dans la négativité, vous allez attirer des choses négatives. Et vous rendre justice, c'est arrêter d'avoir des idées toujours négatives. Ou de vous faire des films, ou d'interpréter. Ça, c'est vous rendre justice. Ouais. Créateur. Alors, c'est marrant, parce que vous avez eu l'empereur. Et là, on a le créateur. L'amour est une source de bonheur et d'infini. Alors, attendez.
Vous vous sentez rejeté, donc, et vous fuyez l'amour, alors qu'en fait, je pense euh, que vous n'êtes pas rejeté, c'est vous qui fuyez l'amour. Voilà, ouais, c'est exactement ce que je pressentais. C'est-à-dire que il y a un besoin, effectivement, pourquoi un besoin d'introspection? Parce que vous avez besoin d'apprendre la maîtrise euh, de vos pensées. Euh, et en fait, même si vous avez topé l'empereur, on est tous créateurs. D'où la maîtrise de ses pensées. Parce que si vous pensez de façon négative, vous attirez à vous, l'univers, il vous donnera raison. Lui, il s'en fout, hein, de toute façon, que vous soyez à toujours penser positivement ou à toujours penser négativement, l'univers, lui, vous aime. Donc, il va vous amener ce que vous vibrez. Si vous vibrez du négatif, il va vous amener du négatif. Si vous vibrez du positif, il vous amènera du positif. Parce que vous êtes créateur. Et là où on voulait m'emmener aussi, avec cette carte-là, de l'amour est une source de bonheur et d'infini, et ce qui grandit continue de grandir, c'est-à-dire que je pense que vous devez avoir quelqu'un dans le cœur, et peut-être que vous vous interrogez de savoir si cette personne vous aime toujours. Mais quand on aime une personne, ça s'en va pas. Si ça s'en va, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amour finalement. C'était autre chose, c'était pas de l'amour. Mais quand il y a un véritable amour, ça ne part pas. C'est de la glu. Ah, ça me fait mal au côte, mes conneries. Alors, euh, ça peut être très aléatoire parce que c'est la carte du feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Euh, mais ça peut parler de purification aussi. Ça peut parler de l'énergie vitale aussi. Euh, de déclarer votre feu, votre flamme. Ouais. Il y a un besoin chez vous de sortir des préjugés. Illusion de la séparation. Non mais sans déconner. Je sais pas si vous allez bien voir parce que la lumière c'est de la merde. Hein. Illusion de la séparation. Ouais, je me trompe pas. Hein. C'est absolument dingue. Quand je fais, quand je coupe au niveau du rider, c'est le 8 de coupe qui parle de croyances limitantes. Ouais. Le conseil chez vous, c'est vraiment de travailler finalement au niveau du mental. Euh, ouais.
et de vous rendre justice. Et que peut-être que pour vous rendre justice, ben, il faut que vous vous fassiez peut-être un cadeau à vous-même, ou que vous fassiez un cadeau à une personne. Et en fait, que ben, vous y alliez, quoi, que vous alliez chanter votre sérénade, déclarer votre flamme, ou que vous alliez vers quelque chose qui vous passionne, si ça parle pas du domaine amoureux, parce qu'en fait, ben, c'est vous l'architecte de votre vie, en fait. C'est comme si, avec tout à l'heure la carte, avec mes cartes là, avec la carte créateur et avec la carte de l'empereur, c'est comme si vous aviez le combo là, les deux, le couple finalement. Donc bah, du coup, Inch'Allah quoi. Allez, je vais passer au dernier tirage, le 23. L'attrape-rêve. Pourquoi je dis le 23? N'importe quoi. Peut-être que le 23, voilà, c'est un chiffre très particulier pour vous. C'est mon jour de naissance, le 23. Quand j'ai vu cette carte, quand c'est sorti tout à l'heure, ce qui m'est venu, c'est euh, la carte de l'étoile, qui fait référence dans le tarot, qui fait référence au fait de faire ce qu'il faut pour vivre ses rêves, pour entretenir ses rêves, pour protéger ses rêves. C'est quoi le 23? Je sais même pas. Le travail. Ouais. Je suis sceptique, comme la fosse. Il peut y avoir des rêves manipulés aussi, donc faites attention à vos rêves. Demandez le soir peut-être avant de vous endormir à ce qu'ils soient protégés. N'hésitez pas peut-être à faire un attrape-rêve par un chaman. Voyons. Bah, déjà, ils disent quoi par rapport à cette carte? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient? Il peut y avoir euh, la peur d'être de l'engagement chez vous, ou alors ouais. Ou peut-être que vous aimeriez bien attraper quelqu'un dans vos filets. Euh, je viens d'avoir la vision de ça. Voilà. Mais exactement ça. Hein. Comme si quelqu'un me faisait ça avec les mains. Voilà.
Donc ça parle de choix et d'acuité d'esprit dans ce jeu-là. Ok. Allez, une carte pour le tirage 3. Une carte pour le tirage 3, s'il vous plaît. Le scribe. Bon, ben, ça peut être un conseil pour vous d'écrire, alors soit à une personne que vous aimez, soit d'écrire un livre, soit tout simplement d'écrire parce que c'est très salutaire, l'écriture. Pour certaines personnes, ça pourra peut-être parler d'écriture automatique aussi. Ça peut, ouais, non, les papiers, tout ça, quelque chose en rapport avec ça, peut-être aussi, mais bon, voyons. Ah, mais bon sang. Beauté, luxe. Oh! Et merde. Hop! Je vous ai pas perdu. Là, reste tranquille. Je me suis ramassé le truc sur la tronche en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Horizon nouveau et beauté luxe. Bon, il y a de bonnes choses là qui arrivent. En plus, en dessous, vous avez la corne d'abondance. C'est plutôt pas mal. Peut-être que ça va arriver justement après que vous ayez écrit. La carte numéro 11. Fait référence, que je dise pas de conneries. Parce que bon, comme c'est tout mélangé, voyons. C'est la force, c'est bien la force dans le tarot. C'est bien la force, donc ça parle de maîtrise. Ça peut parler aussi la force de sexualité et d'énergie vitale aussi, hein, la force. Et là, on a des personnes Alors c'est marrant parce que d'un tirage à un autre, les mêmes cartes, je ne vais pas du tout les interpréter de la même façon, ça ne va pas me résonner de la même façon. Cette carte, elle est ressortie il n'y a pas longtemps, mais là, je ne la vois pas du tout comme ça. Vous voyez ce que je vois? Là, je vois un personnage qui est en train de regarder d'autres couples et qui se dit, ben mince, alors et moi? Et les commères. Peut-être qu'il y a des commères autour de vous. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Mais sans rire.
La carte du monde, bon, ben, c'est la plus belle carte du jeu, hein, et regardez-moi ça en dessous, la force. Il y a peut-être un besoin chez vous de faire attention à vos instincts, à, à ne pas chercher à être dans le contrôle. Parce qu'on vous dit, hein, la réussite, elle est là en fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une peur, hein, de l'engagement, hein, chez vous. Hein. Regarde les cartes à Mimi, qu'est-ce que... Quand je vous dis, vous avez peur d'être coincé, s'offrir, et le contrôle. Non mais... Vous savez, cette vision-là que j'ai eue comme ça, là, ça me fait penser, vous êtes là en mode dragueur, machin truc, et puis voilà, quoi, c'est tout. Voilà. Alors que vous avez la possibilité d'avoir le monde. Hein. J'ai l'impression que les deux tirages derniers, c'était vraiment demander de l'aide. Ouais, vous avez besoin peut-être d'aide. Help. Pourquoi demander de l'aide? Pour vous sortir du contrôle. Ou alors vous avez peur d'être contrôlé. Ah ah! Ouais, non, ce tirage-là, il peut faire référence autant au masculin qu'au féminin, finalement. Autant le premier, j'avais l'impression que ça parlait plus de l'énergie féminine et le 2 de l'énergie masculine. Autant celui-là, j'ai l'impression que ça peut être les deux. Hein. Alors pourquoi posséder de la richesse? Est-ce que c'est un problème chez vous? Parce qu'il y a une différence de statut social. Ah bah dis donc, et ça m'étonnerait pas, parce que tout à l'heure, dans la carte là que je vous ai sortie, je sais même plus où je l'ai mise. Ah, ici, là, avec le scribe. Regardez ce qu'il y a en dessous. On a l'impression d'une femme, et puis derrière, il y a un homme, mais on n'a pas forcément... Ils ont pas forcément le même statut social, hein. L'impatience. L'impatience.
Quand les yeux se lèvent, il n'y a plus de limite. Je trouve que ça peut être interprété de plusieurs façons, c'est-à-dire que quand on regarde finalement en direction du spirituel, eh bien effectivement, il n'y a plus de limite. Voilà. Mais ça peut être aussi en mode on regarde là-haut parce que voilà. Et du coup, on peut se poser la question, mais où sont les limites, quoi? Mais j'ai plus envie de le prendre de la première des façons. Non mais, et sans déconner, vous avez le scribe. Bonsoir Sylvie. Vous avez le scribe. Et là, regardez. Révélation. Et qu'est-ce que j'ai fait comme dessin? Mon livre qui s'appelle Révélation, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc il y a bien quelque chose en rapport avec l'écriture chez vous. Si nous apprenons des choses fausses, nous pouvons étudier des années, nous apprenons des mensonges. Ça peut faire référence à une personne, par exemple, qui a beaucoup étudié, et puis une autre peut-être pas. Mais finalement, si cette personne, elle a beaucoup étudié des choses fausses, ben, elle a étudié beaucoup de mensonges. Voilà. Mais j'ai marqué en dessous aussi conte, mythe, légende. Pourquoi? Parce que peut-être que chez vous, dans ce tirage numéro 3, il y a un besoin peut-être de se renseigner peut-être ou d'approfondir par rapport à la mythologie, ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, on part du principe que c'est pour les enfants, mais c'est archi faux. Et bien souvent, la vérité, elle se trouve justement là-dedans. Peut-être que c'est une invitation à écrire des contes. Et sans déconner, hein. Ce tirage. Non mais la trappe-rêve avec le 23. Oui, je sais, je sais. Ah bah tiens, on aura les deux dernières. Qu'est-ce que j'ai chaud. Le héros. Ah, vous avez le syndrome du héros? Mhm. Le syndrome du héros qui s'apparente au syndrome du sauveur, je trouve. Donc faire attention justement. Mais en même temps, c'est peut-être aussi quelque chose voilà, qui peut vous porter, justement, si vous devez écrire des contes. Voilà. Et dans le côté négatif, j'avais mis trop d'ambition. Alors, c'est pas quelque chose de négatif que d'avoir de l'ambition. Mais parfois, quand on a trop d'ambition, eh ben, voilà, ça peut se retourner contre nous. Donc là, c'est pas quelque chose de négatif. En essayant, nous pouvons facilement apprendre à supporter l'adversité. Celui d'un autre homme, je veux dire.
Euh, donc voilà, j'avais, avec ces cartes-là, j'ai pris mon livre, j'ai pris aussi un autre livre. Essentiellement, j'ai utilisé mon livre, mais j'ai quand même pris un autre livre aussi, dont je parle dans mon livre d'ailleurs, pour faire cette tyromancie. Et j'ai pris une dizaine de citations comme ça, sur les petits messages de thé que j'avais. Euh, et une de ces citations, c'est ça. En essayant, nous pouvons facilement apprendre à supporter l'adversité, celui d'un autre homme, je veux dire. Ça me fait penser à la tempérance. Au fait de peut-être avoir aussi euh, plus de compréhension par rapport à, à, à la douleur des autres, par rapport aussi parce que j'explique. Moi, par exemple, je vais, mettons, je sais pas, je vais avoir un défi à relever. Et puis, je vais passer ça finger in the nose. Alors là, hyper facile. Et puis vous, mais ça va être terrible pour vous. Et il y aura peut-être un autre défi qui pour moi sera quelque chose de horrible, alors que pour vous ce sera hyper facile. Mais c'est ça en fait, j'ai l'impression, cette carte. Donc du coup, d'avoir de la compassion. Le conseil, c'est d'avoir peut-être un petit peu plus de compassion pour les autres, parce que ça n'est pas parce que vous avez fait des choses facilement que forcément les autres ce sera aussi facile pour eux, parce que l'histoire de chacun est différente. Et puis cette histoire aussi de si nous apprenons des choses fausses, nous pouvons étudier des années, nous apprenons des mensonges. Euh, Ça c'était voilà dans mon livre. Euh, Ça fait aussi référence au fait que ce que vous croyez vrai, ben peut-être que les autres, voilà, ont une autre vérité, n'y croient peut-être pas, ou, euh, ou ont une autre, d'autres façons de voir, etc. Ben voilà, c'est comme ça. Donc ouais, il y a une histoire de compassion quand même chez vous, ouais, ouais, d'avoir de la compassion. Après, si vous avez même à la limite des vibrations de héros, bah peut-être que justement pour vous, voilà, et il y a des choses qui se font assez facilement, et puis pour d'autres, ben, c'est peut-être plus compliqué. Donc ça parle de tolérance, hein. Et ouais, de tolérance et de patience, parce qu'il y avait la carte de l'impatience. Vous devez être peut-être une très vieille âme, parce que les très vieilles âmes doivent travailler l'impatience, l'intolérance et l'intransigeance. Posséder de la richesse. Ce qui me vient aussi avec posséder de la richesse, c'est que peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup d'argent, mais peut-être que vous avez une autre richesse. Est-ce que vous en avez conscience? Voilà. Après révélation, bon, ça peut parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'écrire un livre, mais ça peut faire référence au fait que peut-être vous allez avoir des révélations, hein, parce que ici il y a une ampoule aussi, hein. Donc vous allez aussi avoir des révélations, hein. Bon, quand les yeux se lèvent, il n'y a plus de limite. Demander de l'aide, contrôle et être coincé. Ouais, il y a la peur, hein, peut-être d'être coincé chez vous. C'est quoi ça?
Ah, d'accord. Euh, avec le rider, quand je prends une carte à la coupe, euh, c'est le cavalier de Pentacle qui est à l'envers et qui fait référence à la fiabilité. Donc, comme il est à l'envers, je pense que vous avez peur que face à vous, il y ait des gens qui ne soient pas fiables. Mm. Ça me résonne bien avec le reste du tirage. Mais est-ce que vous êtes fidèle à vous-même en fait? C'est ça la question aussi. Parce que si vous êtes dans la peur, si vous ne vous faites pas confiance, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Quand on ne se fait pas confiance, on se trahit. Il y a besoin de le comprendre, ça, et de l'accepter. Voilà. Quelle heure il est avec tout ça? Il y a moins de blabla, c'est un petit peu plus court que d'habitude, du coup. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que mes cartes vous ont parlé? Moi, je trouve qu'elles sont... ça me scotche. Puis ça m'a éclaté en plus de faire ça. Il y a toujours du monde. Est-ce que ça vous a parlé? Bon, il n'y a plus personne. Je suis toute seule. I'm alone. Pourtant, ça me dit qu'il y a du monde. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ok, Lydie. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai fait d'ailleurs un petit tirage, justement, je pense qu'il va apparaître demain avec mes cartes. Tout petit. Voilà. En ce moment, je fais ouais, des tirages qui sont un petit peu plus courts. Et puis, j'ai eu envie de faire un tirage 3 choix, et puis je me suis dit, non, 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 non. Tu vas faire le live. Non, sors de là, Lily, va pas tout me faire tomber. Et puis le tirage 3 choix, ce sera pour plus tard. Le 3. Vous avez pris le 3. C'est ça, Catherine? Bon. Allez faire vos bêtises ailleurs. Sors de là, Luna. De toute façon, vous savez, quand je fais les tirages, après, je suis obligée de revisionner, mais je ne revisionne pas systématiquement. Hein. Je suis obligée de revisionner parce que je me rappelle pas ce que j'ai dit. Hein. Ok. Dernièrement, c'est pareil, j'ai une cliente qui m'a dit, vous vous rappelez, vous m'aviez dit que il allait se passer ça et je me rappelais pas. Hein. Je me rappelais pas du tout. Hein. Elle me parlait d'une personne qui devait
rembourser de l'argent à une autre. Et je lui avais dit, par rapport à la totalité, je lui avais dit, elle va lui rendre tant. Et elle m'a contacté là récemment en me disant, elle lui a rendu exactement la somme que vous aviez dit. Bon. Ah, d'accord. Et regardez sur quoi ça se termine. Chaman. Si c'est pas beau ça. Je trouve qu'elle parle, mais alors, ouais, ça me... Il y a longtemps que je voulais faire ça. Je rêve de faire de vraies cartes avec mes toiles. Ouais. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit moi sur les autres. Ah si, il y avait une histoire de justice à la 2 et sur la 3, un sentiment de pauvreté ou de solitude ou de genre de trucs comme ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, si vous voulez bien sûr des guidances privées pour avancer, pour votre évolution, hein, pour comprendre là où ça coince, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez débloquer des choses aussi de façon énergétique, parce que c'est très important. En fait, quand je fais des soins, il y a les deux. Il y a une partie, de toute façon, une partie soin. Et comme je vous ai au téléphone dans le même temps, il y a une partie coaching aussi. Donc, non seulement je vous transmets tout ce qui se passe pendant le soin et il y a des déblocages qui se font de façon énergétique. Et puis en même temps, avec tout ce que je peux vous dire, il y a des compréhensions qui se font et du coup, à partir du moment où il y a une conscientisation parce qu'il y a eu une compréhension et qu'en plus, ensuite, ça passe par le corps, ben forcément, ça n'est que bénéfique. Donc, ben, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, belle soirée, bonne nuit. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, et puis, ben merci parce que j'ai vu là que pendant le live, il y avait des messieurs qui me regardaient et ils sont de plus en plus présents sur la page. Donc, ben, merci. Merci, merci, merci. Voilà. Ciao.